Nous continuons ce parcours du monde du whisky, cette balade à travers le monde avec cette fois la destination les États-Unis. Les États-Unis, il faut le savoir, enfin vous le savez certainement, l'autre pays historique du whisky avec l'Écosse et l'Irlande. Et on connaît surtout le bourbon, mais il faut savoir qu'on ne fait pas que du bourbon aux États-Unis. Et là, cependant, je vais vous parler d'un bourbon bien particulier qui est ce qu'on appelle le wetted bourbon. Alors généralement, les bourbons sont faits avec une recette de mélange de différentes céréales lors de la fermentation, principalement du maïs. Il faut que ce soit majoritairement au moins 51% de maïs. Et puis après, on va joindre du seigle, le rye, et puis de l'orge maltais qui va aider à la fermentation. Eh bien là, quand on parle de wetted bourbon, on va remplacer le seigle par le blé. Ce qui va rendre les choses d'ailleurs, en termes d'aromatique et de saveur, des choses beaucoup plus rondes, beaucoup plus douces. Et donc dans ces cas-là, on va parler de wetted bourbon. Alors, le Weller 12 ans, Weller du nom de en fait, son créateur, là on va remonter en fait au XVIIIe siècle, dans les années 1740, avec cette famille qui vient d'Allemagne, une famille de fermiers qui immigre dans le Maryland. Et puis, en fait, à la fin du XVIIIe, dans les années 1790 à peu près, ils bougeront dans ce qu'on appelait à l'époque le Bluegrass State, qui n'est autre que le Kentucky. On fait référence là à une herbe, l'herbe bleue, une herbe locale qui pousse. Et ils vont commencer à distiller, en fait. On arrive à la deuxième génération, et là, on va avoir Samuel Weller qui va épouser une certaine Phoebe Larue, elle-même issue d'une autre famille de grands distillateurs. Ils auront un fils qui marquera l'histoire du Bourbon, on peut le dire, puisque c'est William Larue Weller. William Larue Weller va commencer, évidemment, va continuer à distiller, mais va être aussi un vendeur de whisky en gros. Et il aura la très bonne idée de recruter, en 1893, un certain Julian P. Van Winkle, surnommé Papy. Ceux qui connaissent l'histoire de l'autre marque iconique du whisky américain reconnaîtront tout de suite. Et en fait, Van Winkle œuvre si bien, l'affaire de Weller fonctionne, et puis finalement, William décède à la fin de ce siècle, en 1899, et du coup, Papy Van Winkle, avec son associé Farnsley, vont racheter la distillerie. Plus tard, ils s'associeront avec un certain Arthur Sitzel, qui lui aussi a une autre distillerie, et de là naît un autre mythe qui sera la distillerie Stitzel-Weller. Voilà. Et déjà, à travers l'un des whiskies emblématiques qui s'appelait le Old Fitzgerald, on était sur une composition majoritairement à base de maïs. Cette fois, on était sur 70% de la recette. Et puis, le reste, c'était du blé. Et alors, en fait, Papy Van Winkle s'était rendu compte que le fait de rajouter, de remplacer le seigle par le blé permettait au bourbon de vieillir beaucoup plus longtemps, de manière plus fluide et surtout d'être moins marqué par le bois, ce qui est la caractéristique des vieux bourbons. Donc à la fin, on va se retrouver quand même avec ce 12 ans. Alors 12 ans, il faut savoir que c'est canonique aux États-Unis. C'est comme si je vous parlais d'un whisky écossais d'au moins 20 à 25 ans parce qu'il fait très chaud, les maturations sont très rapides. Mais encore une fois, on a, grâce à cette inspiration de ces pionniers du whisky américain, le fait d'y avoir intégré le blé, on va avoir ici un bourbon très souple qui va vous donner des notes céréalières et aussi une belle corbeille de fruits, un bel aromatique, avec même une finale un peu exotique. J'espère que cela vous plaira.